Les petits héros d'Afrique, Béranzin et Sankara Abobo Dioulasso. Georgia, merci. Table de matière. Partie 1. Le prince Sankara apprend au prince Béranzin à jouer au football. Partie 2. L'histoire des masques de Bobo Dioulasso. Le prince Sankara apprend au prince Béranzin à jouer au football. Dans un royaume imaginaire où les héros africains étaient encore enfants, le petit prince Béranzin du Dahomey et le jeune prince Sankara du Burkina Faso passaient leur temps à explorer, apprendre et s'amuser. Un jour, alors qu'ils se promenaient à Ouagadougou, Sankara remarqua que Béranzin regardait un groupe d'enfants jouer au football avec admiration. Tu veux apprendre à jouer, Béranzin? Demanda Sankara avec un sourire. Oui, mais je ne sais pas comment, par où commencer, répondit Béranzin. Sankara, toujours prêt à partager ses connaissances, décida de lui enseigner tout ce qu'il fallait savoir sur le football. Première aventure, trouver un bon ballon. Sankara amena Béranzin au marché de Ouagadougou. Avant de jouer, il nous faut un bon ballon, dit-il. Il passait devant plusieurs vendeurs qui proposaient des ballons en cuir, en plastique et même en tissu. Lequel est le meilleur? Demanda Béranzin. Sankara expliqua. Un bon ballon doit être bien gonflé, ni trop dur, ni trop mou. Il doit être résistant pour ne pas éclater dès qu'on tire dedans. Finalement, ils choisirent un ballon en cuir, bien cousu. Celui-ci fera l'affaire, dit Sankara. Béranzin était impatient de commencer à jouer. Deuxième aventure, comprendre les règles du jeu. Avant de jouer, Sankara montra à Béranzin comment préparer un terrain de football. Il trouvait un espace dégagé et dessinait les limites du terrain avec des bâtons. Nous avons besoin de buts, dit Sankara. Il ramassait des pierres et des branches pour marquer les cages. Voilà. Maintenant, nous avons un vrai terrain. Béranzin était impressionné par l'ingéniosité de Sankara.
Avant de commencer, Sankara expliqua les règles de base du football. Le but du jeu est simple, marquer plus de buts que l'adversaire. Il montra à Béranzin comment ne pas toucher le ballon avec les mains, sauf le gardien. Faire des passes à ses coéquipiers, dribbler et éviter les adversaires, tirer au but avec précision. Béranzin hocha la tête. D'accord, je suis prêt. Troisième aventure, apprendre à dribbler. Sankara montra à Béranzin comment dribbler. Utilise l'intérieur et l'extérieur de ton pied pour contrôler le ballon. Béranzin essaya, il perdit l'équilibre et tomba. Sankara rit et l'aida à se relever. Ne t'inquiète pas, ça vient avec la pratique. Après plusieurs essais, Béranzin commença à mieux contrôler le ballon. Regarde Sankara, je dribble. Je dribble. Quatrième aventure, faire des passes précises. Ensuite, Sankara enseigna à Béranzin l'art de la passe. Une bonne passe doit être précise et rapide. Ils s'entraînèrent à se faire des passes courtes et longues. Après plusieurs essais, Béranzin réussit à envoyer une belle passe à Sankara. « Bien joué !» s'exclama Sankara. Cinquième aventure, tirer au but. Sankara plaça Béranzin devant le but et lui montra comment tirer avec puissance et précision. Frappe avec le coup de pied pour plus de force. Béranzin tira, mais le ballon partit loin du but. Oups, je crois que j'ai visé trop haut. Sankara rit et l'encouragea à réessayer. Après plusieurs tentatives, Béranzin marqua enfin un but. Goal, 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 cria-t-il en courant partout. Sixième aventure, jouer un match. Après l'entraînement, Sankara invita les enfants du quartier à jouer un vrai match. Béranzin rejoignit l'équipe de Sankara, les étalons du Faso. Le match commença et Béranzin utilisa tout ce qu'il avait appris. Il dribbla un adversaire, dribbla un autre adversaire, il dribbla encore un adversaire, il redribbla encore un autre adversaire. Il fit une belle passe à Sankara, il tira et ensuite les enfants, les animaux criaient de joie. Tu es un vrai footballeur maintenant, Béranzin. Tu es
es un vrai footballeur maintenant, Bérazin. Tu es un vrai footballeur maintenant, Bérazin, dit Sankara avec joie. Yeah! Dans l'ancienne Égypte, le jeune Imhotep rêvait de devenir un grand athlète comme les guerriers du pharaon. Son grand-père, Sénou, l'amena assister aux jeux sacrés où même les pharaons participaient pour prouver leur force et leur lien divin avec les dieux. Sous le regard bienveillant de Ra, dieu du soleil, et de Montou, dieu de la guerre et du courage, les Égyptiens s'affrontaient dans des épreuves sacrées. La course de vitesse, essentielle pour les messagers et guerriers. La lutte, symbole de force et d'honneur. Et le tir à l'arc, discipline des chasseurs et protecteurs du royaume. Ces compétitions n'étaient pas de simples divertissements, mais des rituels destinés à honorer les dieux et à montrer que la puissance physique était un don divin. Inspiré par la grandeur des pharaons et la spiritualité du sport, Imhotep se promit de s'entraîner chaque jour pour perpétuer ses traditions ancestrales et devenir lui aussi un athlète béni des dieux. Septième aventure, la célébration de la victoire. Après le match, les enfants décidèrent de célébrer leur victoire. À Bobo Dioulasso, après un bon match, on mange un bon plat local, dit Sankara. Ils se rendirent chez maman Yenenga, une cuisinière du quartier. Yenenga, 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 Yenenga. Les saveurs, Yenenga, Yenenga. Les épices, Yenenga, Yenenga. La culture, Yenenga, Yenenga. La culinaire, Yenenga, Yenenga. L'histoire, Yenenga, Yenenga. Le savoir-faire, Yenenga, Yenenga. L'héritage. Après le repas, Bérazin regarda Sankara avec admiration. Merci Sankara. Grâce à toi, je sais jouer au football. Sankara sourit. Le football, c'est plus qu'un jeu. C'est un moyen de rassembler les gens et de partager des moments de joie. Les deux princes se serraient la main et firent une promesse. Nous jouerons encore ensemble et nous apprendrons aux autres ce que nous avons appris aujourd'hui. Yenenga, 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 Yenenga. Et ainsi, sous le soleil de Ouagadougou, le petit prince Bérazin et le jeune prince Sankara continuaient de jouer, rire et apprendre, unis par le amour du football et de l'Afrique. Yenenga, 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 Yenenga. Partie 2. L'histoire des masques de Bobo Dioulasso. Yenena Maya Masikiu. Anka Tariku Masikiu. Anfauka Masikiu. Andeye Anka Masikiu ye. Aladlisri Yambagao. Anka Masikiu. Masike. C'est nous moi. Masike. C'est nous Mao. Masike. C'est nous Mao.
Les masques de vie, les masques de notre histoire, les masques de nos pères. Nous sommes nos masques, les masques des divins, les masques sacrés. Farafina Masqueo. Par une belle soirée sous un grand baobab, grand-père Ouedraogo, un ancien sculpteur de masques, s'assit devant un groupe d'enfants curieux. Autour de lui, les enfants en robe d'Amphani attendaient avec impatience une nouvelle histoire. Bembaki Kamana, Bembaki Kamana, Bembaki Kamana, Bembaki Kamana, Bembaki Kamana. Grand-père, histoire. Grand-père, histoire. Grand-père, histoire. Il y a très longtemps, dans les vastes terres du Burkina Faso, vivaient plusieurs peuples, dont les Mossi, Bobo, Gorossi, Lobi et Sénoufo. Ces peuples croyaient que les esprits de la nature et des ancêtres protégeaient le village. Un jour, une grande sécheresse frappa la région. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes moururent et les animaux disparurent. Les villageois étaient inquiets, très inquiets. Ils étaient vraiment inquiets. Un jour, un vieil homme sage, Koro Dafra, rassembla les habitants et dit: les esprits sont en colère. Nous devons leur rendre hommage en sculptant des masques qui représenteront leur force et leur sagesse. Les meilleurs sculpteurs du village se mirent au travail. Ils taillaient le bois avec soin et créèrent des masques représentant les animaux, les esprits de la nature. Le masque du buffle, symbole de force et de protection. Le masque du poisson, qui appelle la pluie et l'abondance. Le masque du serpent, gardien des secrets de la terre. Le masque de l'oiseau, messager entre les hommes et les esprits. Lorsque les masques furent terminés, les anciens organisaient une grande danse sacrée.
La première danse des masques. Le soir venu, les hommes du village enfilaient les masques et commençaient à danser autour du grand feu. Les tambours résonnaient. Les chants montaient vers le ciel. Et soudain, un miracle se produisit. Le vent se leva. Les nuages noirs apparurent et une pluie abondante tomba sur la terre desséchée. Les villageois crièrent de joie. Les esprits nous ont entendus. Les esprits nous ont entendus. Les esprits nous ont entendus. Ils ont accepté notre offrande. Ils ont accepté notre offrande. Oui, chaque masque a un pouvoir spécial. Il montra un vieux masque en bois sculpté. Celui-ci est le masque du dos, l'esprit protecteur des bobos. Il danse pour purifier le village et chasser les mauvais esprits. Puis, il montra un autre masque coloré. Celui-ci est le masque du singe, symbole d'intelligence et de malice. Il danse pour amuser les esprits et les enfants. Les enfants étaient fascinés. La grande fête des masques de Bobo Dioulasso. Chaque année, à Bobo Dioulasso, une grande fête est organisée pour célébrer les masques. Les danseurs enfilent leurs costumes colorés et exécutent des pas de danse impressionnants. Les tambours battent, les chants s'élèvent et les masques prennent vie sous les yeux émerveillés des spectateurs. Awa demanda: Grand-père, est-ce que les masques parlent? Grand-père Ouedraogo rit. Ils ne portent pas des mots, mais avec leurs mouvements. Regarde bien un masque danser et tu comprendras son message. Les enfants se promirent d'aller voir la prochaine grande danse des masques pour écouter les messages des ancêtres. Histoire des masques depuis notre ancêtre en Égypte. Dans l'ancienne Égypte, les masques étaient bien plus que de simples ornements. Ils servaient de pont entre le monde des vivants et celui des dieux. Les masques funéraires, comme le célèbre masque en or de Toutankhamon, étaient conçus pour guider l'âme du défunt dans l'au-delà et lui permettre de reconnaître son propre visage après la mort. Fait d'or et de pierres précieuses, il symbolisait l'éternité et la protection divine. Les prêtres, quant à eux, portaient des masques sacrés lors des cérémonies religieuses, incarnant des dieux comme Anubis, le guide des morts, ou Horus, le protecteur du pharaon. Ces rituels
renforçait le lien entre les hommes et les forces spirituelles qui régnaient sur l'univers. Mais les masques n'étaient pas réservés aux morts. Ils étaient aussi utilisés par les guerriers pour intimider leurs ennemis et par les danseurs lors des grandes fêtes religieuses où ils représentaient des animaux sacrés comme le lion ou l'ibis. Chaque masque portait une signification profonde, reliant son porteur au mystère divin et aux forces de la nature. Pour les Égyptiens, porter un masque, c'était revêtir l'essence d'un dieu ou d'un esprit, unissant ainsi le visible et l'invisible. Aujourd'hui encore, ces masques témoignent de la richesse spirituelle et artistique d'une civilisation qui voyait dans chaque symbole une porte vers l'éternité. Et ainsi, sous le grand baobab, l'histoire des masques continua de vivre, transmise de bouche à oreille, de génération en génération, en génération, en génération, en génération, en génération. La course des masques de Bobo Dioulasso. Pour leur dernière aventure, Béranzin et Sankara voyageaient jusqu'à Bobo Dioulasso, une ville célèbre pour ses danses et ses masques sacrés. Là, ils rencontraient Tonton Ouedraogo, un sculpteur de masques. Aujourd'hui, c'est la grande course des masques. Si vous voulez participer, vous devez fabriquer votre propre masque et danser avec lui. Les deux princes acceptaient le défi. Béranzin sculpta un masque de lion, symbole de force et de courage. Sankara, lui, créa un masque d'aigle, symbole de sagesse et de vision. Mais lorsqu'ils mirent le masque et commençaient à danser, quelque chose d'étrange se produisit. Béranzin, ton masque rugit tout seul, s'écria Sankara. Et ton aigle bat des ailes, répondit Béranzin. Les masques semblaient possédés par l'esprit des ancêtres. Les spectateurs applaudirent et criaient. Les esprits sont avec eux. Ce sont de vrais danseurs sacrés. Les esprits sont avec eux. Ce sont de vrais danseurs sacrés. Les esprits sont avec eux. Les deux princes, impressionnés et amusés, continuaient leur danse jusqu'à la fin de la course. À la fin, ils remportaient le prix du meilleur duo de danseurs masqués et reçurent un magnifique tissu façon d'Anfani. Umurengo w'ishure yarogore. Après ces trois aventures incroyables, Béranzin et Sankara rentraient chez eux, le cœur rempli de souvenirs. Le Burkina Faso est un pays incroyable, dit Béranzin. Oui, et nous avons appris que la patience, la musique et la danse sont Wogwe n'amadosi yakota. ajouta Sankara. Dorombombo tende. Pour revenir à leurs nouveaux amis, Amakoreko na yona. nous reviendrons et nous raconterons à tout le monde les merveilles du Burkina Faso.